Masechet Nazir Daf Yud Bet. Les deux dernières lignes de Yud Aleph Amud Bet. Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yitzhak Bar Yosef relate un enseignement au nom de Rabbi Yohanan. Cet enseignement n'a rien à voir avec Masechet Nazir a priori. On va parler ici de Kiddushin. Mais le rapport, on va le retrouver juste dans quelques minutes, quand la Gemara va citer notre Mishnah pour adresser une objection à Rabbi Yohanan. Quel est le chidouche de Rabbi Yohanan? Ha'omer li shlucho tse vekadesh li isha stam ou met hashaliach. Met hashaliach, c'est la version du Bach. Asur bechol anashim shebaolam. Imaginons Réhouven a demandé à Shimon d'être son shaliach pour aller lui trouver une jeune fille dans le monde qui veuille bien se marier avec lui, avec Réhouven. Réhouven dit à Shimon, voilà, tiens la bague, je te nomme shaliach, essaye de trouver dans la planète une jeune fille qui veuille bien m'épouser. Et à ce moment-là, tu lui donnes la bague en mon nom et tu lui dis, Hareat mekudeshet le Réhouven betabaradzo kedat Moshe ve Israël. C'est ce qui s'est passé. Shimon est parti en voyage. Mais malheureusement, Shimon est décédé. Il n'est pas revenu chez lui. Et donc il n'est pas revenu pour dire à Réhouven, voici la jeune fille que j'ai été mekadesh pour toi. Ce qui fait que maintenant, on présume que Shimon a donné les kiddushin à une jeune fille dans le monde, mais on ne sait pas c'est qui cette jeune fille. Tse kadesh li isha stam, une fille qui n'était pas désignée, il n'y avait pas d'adresse. Umet hashaliach, et le shaliach est mort. Asur bechol anashim shebaolam. Désormais, Réhouven est bloqué ad vitam aeternam. Il ne pourra plus se marier avec aucune femme au monde. Pourquoi? Il faut lui donner le guet, mais il ne sait pas à qui donner le guet. Car on présume, hazaka, présomption, shaliach oseh shlichuto. En général, un shaliach, il accomplit la shlichut, la mission qu'on lui a confiée. Et donc certainement, Shimon a donné la bague d'alliance à une jeune fille. Et il lui a dit, Hareat mekudeshet le Réhouven. Alors quel est le problème? Pourquoi est-ce que Réhouven ne pourra pas se marier avec aucune femme au monde? Réponse, Vekevan de l'oparishle, puisque Shimon n'est pas revenu dire à Réhouven, voici la femme que je t'ai mariée. Haloyada enihu kadishle. Donc Réhouven n'est pas prophète, il ne peut pas savoir qui est donc cette jeune fille qui est devenue son épouse. Et alors, quel est le problème? La Gemara ne l'explique pas le problème, mais les Mefarshim expliquent. Quel est le problème? Le problème, c'est les grovot, les proches de cette jeune fille. Nous savons qu'un homme n'a pas le droit de se marier avec les proches de sa femme. Par exemple, il ne peut pas épouser la sœur de sa femme, même si elle est jeune fille célibataire, tant que son épouse est vivante, il n'a pas le droit d'épouser sa belle-sœur. Il ne peut pas, par exemple, répudier son épouse et ensuite se marier avec sa sœur. Assour. Ou encore, il ne peut pas épouser une mère et sa fille. Une fois qu'il a épousé cette femme, il ne pourra pas épouser sa fille. Donc, ça s'appelle Krova. Ou encore, il ne pourra pas épouser sa mère. Lorsqu'on a épousé une femme, on ne peut pas épouser sa belle-mère. Par exemple, sa belle-mère est divorcée. Lui, il a divorcé de son épouse et maintenant il veut prendre la mère de son épouse. C'est Assour. Hamoto, c'est Arayot. Tout ça, ça fait partie de Issour et Arayot. Il ne peut pas épouser ni la mère de sa femme, ni la grand-mère de sa femme. Il ne peut pas épouser la sœur de son épouse. Il ne peut pas épouser la fille de son épouse, la petite fille de son épouse. Donc, ce qui fait que maintenant, cet homme est bloqué. Pourquoi? Parce que n'importe quelle femme au monde, peut-être qu'elle est la sœur de cette jeune fille qui s'est mariée.
Peut-être qu'elle est la mère de cette jeune fille, peut-être qu'elle est la fille de cette jeune fille. Alors, puisque on ne sait pas, chaque femme est concernée par le safek. Chacune est touchée par le doute. Étant donné qu'on a un safek, alors, en effet, nous allons voir dans quelques minutes que Behemet, ce Issour, il n'est pas mina Torah. Les Rishonim expliquent que ce Issour n'est que midera banan. On verra ça que Hachamim lui ont fait un knas. Comme ça dit Tosfot. V'yesh lomar de mideoraita afiluhu sharilisa de azlinan mataruba milomar mikrovot amkudashet ve'eno ela knas be'alma she'asa shaliach stam velo piresh lo kadesh liplonit uldide kansu ve'laharine lo kansu. A priori, si on devait tenir compte de ce risque que n'importe quelle fille au monde aurait pu être la crova de la fiancée, alors tu peux pousser le bouchon encore plus loin. Plus personne dans le monde ne peut se marier. Pourquoi? Parce que chaque jeune fille, peut-être que c'est celle-là que le Shaliach avait été Mekadesh. Chaque jeune fille, elle est peut-être Eshet Ish. Ça veut dire ça quand il dit Kol Hanashim Ba'olam. Ouais. Ça veut dire que n'importe quelle fille, elle aurait pu. C'est ça, non? Il ne peut plus toucher une femme, il ne peut plus se marier avec. C'est peut-être elle. Ah oui. Alors, maintenant, Tosfot disent, ok, toutes les femmes, elles peuvent dire, mais moi, je n'ai jamais reçu de bague. Pourquoi tu penses que je me suis marié? Non, moi, je sais pertinemment que je n'ai jamais reçu de bague de qui que soit, d'alliance. Donc, j'ai jamais été mis de kadéchet. Je suis célibataire. Et elle est néhéménet. D'accord? Mais ça, c'est par rapport à des grandes. Mais quel est le digne pour des petites? Imaginons le bonhomme, il a donné au père la bague d'alliance pour épouser, pour donner comme épouse sa fille à Réhouven. Ça, la petite, elle ne peut pas savoir si elle est mariée ou pas. Alors, dans ce cas-là, toutes les petites du monde vont être interdites, parce que peut-être leur père l'a donné en mariage. Mazé. Alors, Tosfot disent un beau hidouche, que toute l'histoire ici, c'est qu'un Issour midera banan. C'est pas un Issour de Oraïta. Parce que dans l'absolu, on va d'après le Rov. On va voir que même si la Gemara va dire qu'ici, spécialement, on ne va pas d'après le Rov, mais on va expliquer que c'est que midera banan, ce problème de Rov là. Minatora, on va d'après le Rov. Et d'après le Rov des femmes, ce ne sont pas les femmes qui ont été mariées à Réhouven. Il n'y a qu'une seule femme dans le monde. Et là, elle est bêtée là dans le monde. Seulement, Hachamim ont sanctionné Réhouven parce qu'il a dit à Shimon, va, tu vas me marier une femme dans le monde. Stam. Il aurait dû être Mefaresh. Il aurait dû préciser. L'endroit et tout, là. Préciser quel endroit et quelle fille, quelle femme, et ne pas comme ça se jeter dans la nature. Là maintenant, il est en train de créer des problèmes puisqu'il n'a pas désigné une jeune fille précisément en disant à Shimon, va, donne à cette jeune fille la bague. Il n'a pas fait ça. Ce qu'il a dit à Abraham à Eliezer, il dit, va prendre une femme pour Yaakov, pour Isaac, Yitzhak. Oui, il le dit dans ma famille. Ah oui, il avait précisé. Précisé dans ma famille. Alors, c'est joli en tout cas, bravo. Mais donc, Tosfot disent que c'est que midera banan, un knas qui n'a lieu que pour lui, par rapport à lui qui est coupable, mais pas par rapport au monde. Les gens ne sont pas coupables. Donc on va pas punir le monde entier à cause d'un homme, parce qu'on va d'après le Rov. Et selon le Rov, la majorité des femmes, elles ne sont pas mariées. Ok. Alors la Gemara nous dit comme ça. Eti verish lakish le Rabbi Yochanan. Kan setuma. שפרח גוזל אחד מהם לאוויר העולם, או שפרחה לבין חטאות המתות, או שמת אחד מהם, ייקח זוג לשני. ואילו כאן מפורשת, אין לו תקנה. ואילו שאר קינים בעלמה, מתקנן. ואמי, לימה כל חדה וחדה דינמה, הייניהו. Rish Lakish adresse une objection à Rabbi Yochanan. Il lui dit,
Et je vais te démontrer, par une Mishnah qui figure dans ma Sechet Kinin, que le principe que tu viens de nous enseigner est faux. On ne va pas interdire toutes les femmes au monde à ce monsieur parce qu'elles sont peut-être proches de son épouse, son éventuelle épouse. Parce qu'on dit que certainement Shimon, avant de mourir, il a donné la bague à une jeune fille dans le monde, on ne sait pas laquelle, et comme on ne sait pas laquelle, chaque autre jeune fille peut être soit la sœur, soit la fille, soit la mère de, ou comme on a dit, la grand-mère ou la petite fille de cette jeune fille. C'est-à-dire cette femme-là. Eh bien, étant donné qu'on ne sait pas à qui on a affaire, c'est la raison pour laquelle, dans le doute, on doit s'abstenir, et toutes les femmes sont interdites. Question, est-ce que c'est vrai une chose pareille, qu'il faut tenir compte de ce risque? Pourtant, nous avons une halakha qui dit que si jamais quelqu'un a acheté un nid d'oiseau, ken setouma. On sait très bien que plusieurs personnes ont le devoir d'apporter au Beth Amikdash comme korban un nid de volaille. Quand on dit un nid de volaille, ça veut dire un couple d'oiseaux. Des colombes, soit des tourterelles. Shtetori moshne benayona. Ehad le'ola ve'ehad le'hatat. Un oiseau sera sacrifié comme ola et l'autre sera sacrifié comme hatat. Quel est le din lorsqu'on achète un nid d'oiseau et on dit, voilà, ce nid, ce couple d'oiseaux, il sera kadosh, il sera korban. Mais on n'a pas désigné lequel sera ola, lequel sera hatat. Eh bien, les deux sont kadosh, et plus tard, ultérieurement, on va prendre un oiseau en tant que ola, et l'autre oiseau, on en fera un hatat, n'est-ce pas? Ça s'appelle ken setouma. Mais parfois, on a été mefaresh. C'est quoi ken meforeshet? Un kan meforeshet, c'est un nid qui a été désigné. Ça veut dire qu'au moment de l'achat, déjà, on a dit cet oiseau sera ola et cet oiseau sera hatat. Ça s'appelle ken meforeshet. Alors, quel est le din si un des deux oiseaux s'est envolé? L'autre est resté seul. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors on nous dit qu'il y a une différence entre ken satoum et ken meforash. Si j'ai pris un nid d'oiseau, un couple, j'ai pas encore désigné lequel sera ola, lequel sera hatat, il y en a un qui s'est envolé, eh bien il est suffisant d'aller au marché, d'acheter encore un oiseau, une volaille, et je vais l'associer à l'autre. Et comme ça, j'aurai un couple. Et had ola et had hatat. Il n'y a pas de problème. Mais si j'ai déjà désigné ze ola ve ze hatat, et il y en a un des deux qui s'est envolé, d'accord? Maintenant, l'un des deux s'est envolé, et le problème c'est que maintenant, je ne sais pas lequel qui s'est envolé. Est-ce que c'est ola ou c'est hatat? Alors dans ce cas... Comment on peut les désigner? C'est lesquels, non? Oui, au moment où il les a... Il n'a pas de simanim. Et il n'a pas mis de simanim, ce hacham là. Car s'il avait des simanim, alors par exemple, c'est le hatat qui s'est envolé, eh bien il achète un autre korban, hatat, ou bien c'était ola. Alors dans ce cas-là, il achète un ola. Mais maintenant, qu'il s'est envolé, il ne sait pas. Alors il n'y a pas de takana. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit racheter un nouveau nid d'oiseau, un couple de volailles, et had ola et had hatat. Très bien. Maintenant... L'oiseau qui reste là, tout seul, qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il envoie au pâturage. Ah, il le libère. Non, c'est-à-dire il ne peut rien faire avec. Il ne peut pas parce qu'il... Il peut rien faire. de la nature, non? Non. Il va devoir le garder, le nourrir jusqu'à ce qu'il... Ouais. Maintenant, quel est le din lorsque cet oiseau s'est envolé? Qu'est-ce qu'il était? Soit ola, soit hatat. Très bien. Maintenant, où est-ce qu'il est parti, cet oiseau? Eh bien, il est parti dans la nature. Ça veut dire quoi dans la nature? Il aurait pu aller rejoindre n'importe quel pigeonnier. N'importe quel groupe de pigeons. Ensuite,
voilà qu'il va se retrouver chez un vendeur de pigeons. Le vendeur de pigeons, lui, il va vendre. Quelqu'un arrive, je vais acheter des corbanotes. Je vais acheter 2 oiseaux profanes que je vais sacraliser. Mais lui, il ne sait pas que quand il a acheté ce nid d'oiseau, il y a dedans un qui était déjà Ola ou Hatat, qui ne peut pas être sacrifié en son nom, puisqu'il est déjà sacralisé par quelqu'un d'autre. Alors tous les oiseaux du monde devraient être interdits. Ah bah oui, s'il ne sait pas, alors on veut. Si Rabbi Yochanan a raison, de dire que toutes les femmes du monde sont interdites à ce bonhomme, parce qu'on ne sait pas laquelle a été mariée, alors on devrait dire pareil, tous les oiseaux du monde devraient être interdits pour quelqu'un qui veut acheter un nid d'oiseau pour sacrifier, car peut-être que dans ce nid d'oiseau, il y a déjà un oiseau qui était déjà sacralisé. Si on va d'après ce... C'est ça la question de Rish Lakish. Alors je relis. Et Tiv et Rish Lakish, les Rabbi Yochanan, Rish Lakish objecte à Rabbi Yochanan à partir de la Mishnah suivante qui figure dans ma Sechet Kinim. Ken, c'est Touma, un nid qui est Satoum. Ça veut dire qu'il a acheté, et quand il a acheté, il a dit, ce couple de volailles sera pour les corbanotes que je dois. Donc, mais il n'a pas désigné lequel sera Ola, lequel sera Hatat. C'est Satoum. Chez Parha, Gozal et Hadmehem la Vira Olam. Un oiseau s'est envolé dans l'air du monde, ça veut dire dans la nature. O chez Parha, les Ben Hataot Ametot. Ou bien, on a vu où est-ce que l'oiseau est parti. Où est-ce qu'il est parti? Il est parti dans un poulailler où il n'y avait que des Hataot Ametot. Vous savez c'est quoi Hatat Ameta? Il y a une halakha les Moshe Sinaï qui nous enseigne qu'il y a 5 cas de figure où le korban Hatat ne sera pas sacrifiable, il sera tué. Pas tué, excusez-moi. On va le laisser mourir. Par exemple, une bête qui était Hatat, mais le propriétaire est mort. On ne va pas sacrifier une bête pour un mort. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette bête? On l'enferme et on la laisse mourir de faim. Un exemple. Il y a encore d'autres exemples. 5 cas de figure où Halakha le Moshe Sinaï nous dit que le Hatat n'est plus sacrifiable, il faut l'enfermer, il meurt tout seul. C'est pareil pour les volailles. Regardez-moi ça, imaginons, on avait par exemple une volaille qui était Hatat. Le propriétaire est mort. Qu'est-ce qu'elle devient cette volaille? Hatat Ameta. On l'enferme, l'oiseau, et il meurt de faim tout seul. Ok? Alors maintenant, imaginons qu'on avait plein de pigeons comme ça qui étaient destinés à mourir parce que c'était des hataot à méthode. Et le fameux oiseau, qui était hatat kacher, s'est envolé et il s'est mélangé au hataot à méthode. Ou l'oiseau qui était ola kacher s'est mélangé au poulailler qui était hataot à méthode. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Eh bien, tu vas acheter un deuxième couple. Oh, Shemet et Hadmehem. Ou bien, par exemple, l'un des 2 oiseaux est mort. L'une des 2 colombes est morte. Ikarzug la chéni. Alors, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Apporter Zoug la chéni. Dans tous ces cas de figure, c'est quoi les 3 cas de figure où il suffit d'acheter un deuxième oiseau pour compléter le couple, pour compléter le nid? Bravo, envolé dans la nature, ou bien il s'est mélangé à un groupe de pigeons qui était destiné à mourir, qu'on appelle Hataot Ametot, ou bien il est mort. Bravo. Dans tous ces cas de figure, Ikar Zoug Lacheni, il n'a qu'à racheter un, comment on appelle ça, un nouvel oiseau qui sera remplaçant. Très très bien. Veilou Ken Meforeshet en lo takana. C'est quoi Ken Meforeshet en lo takana? Si c'était des oiseaux déjà désignés, il n'y a plus de solution. Pourquoi?
Parce que tu ne sais pas lequel s'est envolé. Est-ce que c'est Ola ou c'est Hatat? Alors qu'est-ce que tu vas acheter? Tu vas acheter un seul oiseau? Il va être quoi? Il va être quoi le deuxième oiseau? Ola ou Hatat? Tu ne peux pas savoir. Puisque tu n'as pas de signe distinctif sur les oiseaux, tu ne peux pas savoir lequel qui s'est envolé. Si tu savais, eh bien, c'est Hatat qui s'est envolé. Tu achètes un deuxième oiseau en tant que Hatat. Un Ola qui s'est envolé, tu achètes un autre oiseau en tant que Ola. Le problème, c'est que maintenant, tu les avais désignés, mais tu n'as pas mis de signe distinctif. Et il y en a un qui s'est envolé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut racheter un nouveau couple de volailles, un nouveau nid d'oiseaux, parce que tu ne peux pas acheter qu'un seul oiseau, puisque tu ne sais pas celui qui est resté, qu'est-ce qu'il est. D'accord? Mais maintenant, on arrive à l'essentiel. Regardez ce que Rish Lakish fait comme déduction. Ve'ilush arkinim be'alma mitaknan ve'amai lima kol hada ve'hada dilma haynihu. Mais sinon, par rapport à tous les oiseaux du monde, tu peux les racheter. Nahon, tous les oiseaux du monde, tu as le droit de les acheter en tant que kinim. Je répète, quand monsieur a besoin d'apporter un korban de volaille, qu'est-ce qu'il fait? Il va au marché et il achète un nid d'oiseaux, un couple de colombes ou tourterelles. Comment tu te permets d'acheter? Mais peut-être qu'à l'intérieur de ce nid se trouve un oiseau qui vient de l'extérieur, qui était déjà kadosh, qui était déjà Ola, ou qui était déjà Hatat. D'après toi, Rabbi Yochanan, on devrait craindre une chose pareille. Si tu vois qu'on ne le craint pas, ça veut dire qu'on va d'après le Rov. Si on va d'après le Rov des oiseaux, c'est sûr qu'ils ne sont pas sacrés. Il n'y a qu'un seul oiseau qui est sacré, qui s'est envolé dans la nature, qui s'est mélangé aux autres. Il y en a un sur des millions. Tu ne vas pas tenir compte de la minorité. Tu tiens compte de la majorité. La majorité des oiseaux du monde, ils ne sont pas kadosh. Alors il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Alors tu devrais appliquer la même règle. Dans le monde entier, il y a combien de jeunes filles qui ont été mariées à Réhouven? Une seule jeune fille. Une seule. Alors maintenant, toutes les filles du monde, tu dis interdites. Pourquoi? Parce qu'elles sont peut-être la sœur ou la mère ou la fille de cette jeune fille. Mais attends, il y a une seule jeune fille. Mais les autres, elles sont peut-être la mère ou la sœur ou la fille de toutes les jeunes filles du monde. Elles sont beaucoup plus nombreuses, les filles du monde, qui sont permises à cet homme. Pourquoi tu veux interdire toutes les femmes du monde à cet homme? Parce que peut-être qu'elles sont frères ou elles sont sœurs ou mères ou filles. Mais ce lien de parenté par rapport à une fille du monde, mais il y a des millions et des millions qui ne rentrent pas dans le Safek. Pourquoi tu tiens compte d'une seule minoritaire? Pourquoi tu ne vas pas d'après le Rov? On va bien d'après le Rov, d'après la majorité par rapport aux oiseaux. Alors tu devrais suivre la majorité par rapport aux femmes. Rabbi Yochanan répond, Amarle, ka amina anna isha delonaïda, ve'amartali at, isura de naïd. Comment tu compares l'incomparable? Dit Rabbi Yochanan à Rish Lakish. Certes, pour les oiseaux, on n'a aucun problème car on suit le Rov, mais pour la femme, oui, on a un problème car on ne doit pas suivre le Rov. On a une règle, c'est que Kol kavua ke mechetza mechetza dami. Parfois, on ne suit pas le Rov. Exemple, lorsqu'il s'agit de kavua, c'est quoi kavua? Un issour qui est kavua. Vous vous rappelez, on avait étudié ce din par rapport aux boucheries. Si on a dans une ville 9 boucheries cachères et une boucherie non cachère, Réhouven a demandé à Shimon, va m'acheter de la viande. Shimon est parti, il a acheté de la viande. Il revient à la maison avec son sac de viande. Il lui dit, dis-moi, où tu l'as acheté? Dans quelle boucherie? Il a dit, je ne sais pas, une boucherie quelconque, dans la ville. Il lui a dit, mais il y en a une qui n'est pas cachère. Alors, où tu as acheté? Il lui a dit, je ne me souviens pas. J'ai acheté dans une boucherie, mais je ne sais pas laquelle. Alors, cette viande, elle est cachère ou pas cachère? Si on va d'après la majorité, on devrait dire cachère, eh bien pourtant, elle n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que kol kavua ke mechetza dami. Étant donné que la viande a été achetée dans une boucherie
Et chaque boucherie, elle est kavoua, et comme la boucherie du non cachère, elle est kavoua, elle a une importance comme si elle constituait 50% des boucheries. On ne considère pas qu'on a 9 boucheries cachères et une boucherie non cachère. On considère qu'on a 5 boucheries cachères et 5 boucheries non cachères. Car le kavoua, même s'il est minoritaire, il a le statut de hatsi. Kol kavoua ke mehetza al mehetza. Eh bien, c'est la même chose à propos de la femme. Lorsque Réhouven a donné la bague à Shimon, et il lui a dit, va me marier une femme dans le monde, il est parti, il a frappé, mademoiselle, vous voulez vous marier? Je dis oui. Voilà, j'ai quelqu'un pour vous, Réhouven. Tenez la bague au nom de Réhouven. Are at mekudeshet le Réhouven metabaradzu kedat Moshe ve Israël. Elle a donné son index, elle est mekudeshet, à Réhouven. D'accord? Où est-ce que Shimon a trouvé cette jeune fille? Dans une maison. Donc elle était kavoua. Alors on a déjà dit que kol kavoua ke mehetza dami. Donc c'est comme si elle est la moitié, elle constitue la moitié du monde. La moitié des jeunes filles célibataires. C'est comme si on avait 50% des filles qui étaient célibataires et 50% des filles qui étaient mariées à Réhouven. Puisque cette jeune fille, elle est kavoua, alors c'est comme si 50% des jeunes filles du monde étaient mariées à Réhouven. Alors maintenant, tu ne peux plus négliger, prendre à la légère en disant « Eh bof, comment tu peux considérer que peut-être toutes les filles au monde, elles sont proches de cette fille. Mais cette fille, il y en a une dans le monde. Il y a des millions de célibataires. Quel rapport? Tu me dis, peut-être celle-là, elle est proche, peut-être qu'elle a lien de parenté avec la jeune fille en question. Peut-être c'est sa mère, peut-être c'est sa soeur, peut-être c'est sa fille. Mais attends, il y en a une seule dans le monde. Tu as des millions qui sont célibataires. Il a dit non. On a 50% des jeunes filles qui sont célibataires, certes, mais 50% qui sont mariées à Réhouven. Bien qu'il n'y en a qu'une seule. Mais comme elle est kavoua, elle est considérée comme 50%. Alors si on a 50%, qu'est-ce qu'on dit? Ça fait que deoraita à la humra. Chaque jeune fille, elle est peut-être proche de la jeune fille qui est fiancée à Réhouven. Et comme on a un safek, 50-50, il faut être mahmir. Alors, voilà comment Rabbi Yochanan a joliment répondu à Rish Lakish. Vechitema hachanami naïd. Alors tu vas me dire, mais peut-être que la jeune fille aussi, elle n'était pas à la maison. Imur beshukash karbekadish. Peut-être qu'il a croisé dans la rue, Bachouk. Il a été mekadesh la femme dans le chouk. Hata madra lenihuta gabeken mihadra. Là-bas, la femme, elle est destinée à revenir chez elle. Ok. Il a croisé dans la rue. Mais je ne peux pas dire qu'elle s'appelle naïd, qu'elle s'appelle mobile. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'est pas mobile. Elle a un lieu d'installation chez elle à la maison. Alors c'est vrai qu'elle va aller faire les courses au chouk. Mais après, tout de suite, elle retourne chez elle. Elle est considérée comme immobile, comme kavoua dans une maison. Tandis que les oiseaux, c'est fait pour être naïdés, pour être nomades, pour être mobiles, migrants. Donc ils sont toujours en migration, ils sont toujours en déplacement. Les oiseaux n'ont pas d'installation fixe. Donc voilà la différence. La femme, elle est considérée kavoua. L'oiseau est considéré naïd, mobile. Voilà la différence. Pourquoi la Mishnah nous a permis de prendre, d'acheter n'importe quel oiseau, quelle volaille, pour faire des corbanotes? Pourquoi je ne me pose pas la question que peut-être l'oiseau que je vais acheter, c'est l'oiseau qui est déjà Ola, qui est déjà Hatat? Pourquoi je ne me pose pas cette question? Parce que, on va d'après le Rav, et la majorité des oiseaux, nous, la majorité des oiseaux, qu'est-ce qu'ils sont?
Ils sont Houlin. Ils ne sont pas Kodashim. Ils ne sont pas Kadosh. Il n'y en a qu'un seul qui était Kadosh, qui s'est envolé dans la nature. À cause de ça, tu vas dire que la moitié des oiseaux du monde, ils sont Kadosh? Jamais de la vie. On va d'après la majorité. La majorité ne sont pas Kadosh. Ah, il y en a un qui s'est mélangé. Il y en a un seul, il est minoritaire. On ne va pas d'après la minorité, on va d'après la majorité. Parce qu'il est nomade, parce qu'il est mobile, l'oiseau. Tandis qu'une femme, elle est fixe, elle est installée. Même si elle va de temps à autre au chouk, mais après elle revient chez elle. Elle est kavoua. Voilà la différence. Donc, Veritema Hanami Naïd. Donc, je relis. Et si tu vas me dire que la femme aussi, peut-être qu'elle s'appelle mobile, Imo Beshukash Karbekadish, parce que peut-être qu'il lui a donné la bague quand elle était dans le chouk, elle était à l'extérieur, donc elle était en déplacement, en mobilité. Hatav Hadra Lenihuta, Gabeken Mihadra. Là-bas, la femme, elle est censée retourner chez elle, dans son lieu d'installation. Alors même, lorsqu'elle se déplace au marché, elle est considérée comme étant un kavua, comme si elle était encore chez elle, même quand elle est dans la rue. Pourquoi? Parce qu'elle aurait une femme, comme un homme, pense toujours retourner à la maison. Donc il ne coupe pas le cordon ombilical avec le lieu fixe. Tandis que Gabeken Mihadra, mais à propos des oiseaux, est-ce qu'ils ont un lieu fixe? Est-ce qu'ils retournent dans un endroit toute leur vie, dans le même endroit? Mais ils bougent et ils se déplacent, c'est tout le temps migration. Voilà pourquoi, pour le Ken, on va d'après le Rov, mais pour la femme, on ne va pas d'après le Rov, parce qu'elle est considérée kavoua. Ok. Maintenant qu'on a terminé le débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, Rava donne un hidouche par rapport à Rabbi Yochanan. Amar Rava, Umode Rabbi Yochanan, Beisha Shen La, Lo bat velo bat bat velo bat ben velo em velo ahot. ואף על פי שהייתה לה אחות ונתגרשה לאחר מכן, דהאי שריה. מהי טעמה? דבהאי שעתה דקאמר להבה נסיבה לגברי. כי משווה שליח במילתא דקיימה קמה, במילתא דלא קיימה קמה, לא משווה שליח. Alors, il y a ici deux parties dans les paroles de Rava. La première partie, elle est simple. La deuxième, elle va être le déclenchement d'une grande étude. Premier hidouche qui est assez pachout, c'est que Rava nous dit que Rabbi Yochanan, bien qu'il nous ait dit que Réhouven, lorsqu'il a envoyé Shimon avec une bague, en lui demandant de lui marier une femme dans le monde, une jeune fille quelconque qui accepterait de se marier avec lui, eh bien qu'il lui donne cette bague, soit Mekadesh Ota Bishmo. Et Rabbi Yochanan a dit qu'à cause de cela, puisque lui, Réhouven ne sait pas qui est la femme en question, et le shaliach est mort, donc il lui a fait aucun compte rendu, Réhouven maintenant, il est frappé de safek. Il a un doute. Un doute par rapport à chaque jeune fille maintenant dans le monde. Elle est peut-être la sœur, ou la mère, ou la fille, ou la grand-mère, ou la petite fille de cette jeune fille. C'est pour cela que il ne pourra se marier avec aucune jeune fille dans le monde. N'est-ce pas? Aucune jeune fille au monde. Parce qu'elle est peut-être krova. Rava te dit, il y a un cas exceptionnel. Dans ce cas-là, le bonhomme aura une issue de secours. Il pourra se marier avec une jeune fille. Laquelle jeune fille? Celle qui n'a aucun lien de parenté avec ce périmètre familial. C'est-à-dire, une jeune fille qui est orpheline. D'accord? Elle n'a pas de mère. Elle n'a pas de sœur. Elle n'a pas de fille. Elle n'a pas de grand-mère. Elle n'a pas de petite fille. Donc, les 5 krovotes, les 5 femmes qui auraient pu être interdites, eh bien, c'est éliminé. Donc, elle ne peut pas être la petite fille d'eux, elle ne peut pas être la fille d'eux, elle ne peut pas être la sœur d'eux, elle ne peut pas être la mère d'eux, elle ne peut pas être la grand-mère d'eux. Étant donné que tout le périmètre familial qui est concerné par cette interdiction n'existe plus, parce qu'ils sont tous morts, Hachem Yatzilenu, pendant la Shoah, c'est des choses qui arrivaient, n'est-ce pas?
un seul rescapé familial, eh bien, on peut imaginer comme ça que tout le contour familial est mort. Et donc, ce qui fait que cette fille, si elle a été... Cette fille, elle peut se marier maintenant avec Réhouven. Car Réhouven, qu'est-ce qu'il va craindre? Qu'elle est peut-être la sœur, qu'elle est peut-être la fille, peut-être la mère de cette jeune fille qui est déjà son épouse. Et donc, elle est krova. Celle-là, elle ne peut pas être krova. Celle-là ne peut pas être krova. Puisqu'elle n'a pas de lien de parenté avec tout ce périmètre familial. Eh bien, avec celle-là, il pourra se marier. C'est un beau hidouche de Rava. Alors maintenant, le hidouche numéro 2 de Rava, et c'est là que j'appelle votre concentration, je fais appel vraiment à tout votre QI. Écoutez ça. Imaginons que cette femme-là, cette jeune fille dit « Ah, j'ai une sœur. Mais ma sœur était mariée, elle a divorcé juste il y a peu de temps. » Écoutez bien. On sait que Réhouven, quand il a donné la bague à Shimon, il lui a dit « Va, tu me trouves une jeune fille. Tu vas lui dire « Arrête mes coups d'échette, les Réhouven. » Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, peut-être qu'il a croisé la sœur de cette jeune fille. Qui était divorcée. Seulement, regarde, une célibataire, quand il lui dit à cette jeune fille divorcée, c'est-à-dire la célibataire qui est divorcée, elle était mariée, divorcée, je l'appelle jeune fille, d'accord? Cette jeune fille qui est divorcée, elle est la sœur de cette femme maintenant que Réhouven veut épouser. Alors on a dit, si elle n'a pas dans son périmètre familial des crovotes, il n'y a pas de problème, il le peut. Même si elle a dans son périmètre familial une sœur, mais cette sœur elle est mariée déjà. Dites-moi, cette sœur elle est déjà mariée. Est-ce que c'est possible que Shimon le Shaliach, il a donné la bague à cette femme mariée? Jamais de la vie. D'accord? Maintenant, imaginons qu'elle est divorcée. Elle était mariée, elle a divorcé. Est-ce qu'il se peut que Shimon ait donné à sa sœur qui a divorcé, il lui a donné le... Comment on appelle ça? Le kiddushin, la bague? Oui, elle est divorcée. Oui. Peut-être oui. Bravo. La logique veut que oui. Eh bien, figurez-vous, nous dit Rava, un hidouche atsum phénoménal. Et c'est ça le hidouche maintenant qui va nous occuper pendant toute l'étude. Rava dit non, on ne craint pas ça. Pourquoi? Parce qu'au moment où Réhouven avait donné la bague à Shimon, cette jeune fille, elle était encore mariée. Donc au moment où il a nommé Shaliach, il lui a dit « Va me trouver une jeune fille célibataire », à ce moment-là, elle n'était pas encore célibataire. Il n'y a aucune chance qu'il lui donne. Donc c'est sûr qu'il n'a pas nommé Shaliach pour être Mekadesh cette jeune fille. Mais après tout, elle a divorcé. Et quand elle a divorcé, elle était célibataire. Quand elle était célibataire, fort possible qu'à ce moment-là, il lui ait donné la bague. Il lui ait dit « Ariat Mekudeshet les Réhouven » à cette jeune fille qui est divorcée. Et donc, si il lui a donné la bague, donc l'autre, c'est sa sœur. Et si c'est sa sœur, elle doit être interdite. Pourquoi Rava a dit qu'elle est permise? Rava dit un hidouche atsum. Même si Shimon a donné la bague à la sœur qui a divorcé, eh bien, cette sœur qui est divorcée, elle n'est pas Mekudeshet à Réhouven. Pourquoi? Car la force de Shimon, elle n'était que celle que Réhouven lui a donnée. Qu'est-ce que c'est un shaliach et un meshaleach? Shlucho shel adam kemoto. Un homme qui est shaliach. Un homme qui est shaliach. Il est comme le meshaleach. C'est le prolongement de sa main. D'accord? C'est le prolongement de sa main. Il n'a pas pu aller voir une femme mariée, ça veut dire. Il n'a pas pu aller voir mariée, mais maintenant qu'elle a divorcé, pourquoi pas? Étant donné qu'au moment où elle était mariée, c'est à ce moment-là qu'il lui avait donné la bague, il lui a dit « Tiens la bague, va donner cette bague à une jeune fille célibataire ». À ce moment-là, elle n'était pas encore célibataire. Donc c'est sûr que Réhouven n'a pas pensé à une femme mariée. Donc automatiquement, il n'a pas nommé Shimon Shaliach pour épouser cette femme-là. Alors même,
même si plus tard, elle va recevoir le guet de son mari, et même si plus tard, Shimon aurait pu la rencontrer, et même si Shimon lui a donné la bague au nom de Réhouven, il lui a dit Ariat Mekoudesh et Réhouven, les Kiddushin sont invalides. Les Kiddushin ne sont pas valables. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus Shaliach. Il n'est pas Shaliach pour épouser cette femme-là. Même si aujourd'hui elle est célibataire. Mais comme au moment où Réhouven lui avait donné la bague, elle était mariée, Réhouven ne lui a pas donné de shlichut pour cette femme. Il lui a dit, tu peux aller me chercher une jeune fille célibataire, il ne va pas lui dire, va me chercher une jeune fille mariée, n'est-ce pas, une femme mariée. Donc c'est sûr que par rapport à celle-là, étant donné qu'au moment où il a nommé Shaliach, elle était encore mariée, donc il n'a pas nommé Shaliach par rapport à cette femme. Alors même si cette femme finalement elle va divorcer, étant donné qu'il n'y avait pas dans l'intention de Réhouven de nommer Shimon Shaliach pour faire Kiddushin avec cette femme qui était mariée, eh bien, même si maintenant elle n'est plus mariée, les Kiddushin ne seront pas valables même s'il lui donne. Et il lui dit, Mekoudesh et Réhouven. Pourquoi? Car le Shaliach, il n'agit que par rapport à la Shlichut. Mais s'il agit par rapport à sa propre initiative, il n'est pas Shaliach, c'est caduc tout ce qu'il fait. Ce qu'il fait n'est valide que dans la mesure où il accomplit la volonté de l'envoyeur, du mandataire, de celui qui l'a mandaté. Mais s'il ne fait pas ce que l'envoyeur lui a demandé, le Meshaliach lui a envoyé, eh bien il n'est pas considéré comme Shaliach. S'il n'est pas considéré comme Shaliach, tout ce qu'il fait, c'est de son propre chef. Tout ce qu'il fait de son propre chef n'a rien à voir avec le Meshaliach, eh bien, ne sera pas valide. Donc les Kiddushin, même s'il lui a donné, ce n'est pas des Kiddushin. Écoutez bien les amis, si les Kiddushin avec cette sœur-là ne sont pas des Kiddushin, donc, elle maintenant, la jeune fille qui vient de voir, elle est cachère. Il peut se marier avec elle. Pourquoi? Car elle, même si elle a une sœur vivante, mais c'est une sœur qui est certainement pas mariée à Réhouven. Donc elle n'est pas krova de la femme de Réhouven. Car sa sœur ne peut pas être la femme de Réhouven. Car au moment où Réhouven a demandé à Shimon, va me trouver une femme, sa sœur était encore mariée. Même si après elle a divorcé, un homme ne tient pas compte de ce qui va se passer dans le futur. Quand il lui a donné la shlichut, il ne tient compte que du présent. Alors on va lire ça dans le texte. Regardez-moi ça. Velo achot, il ne faut pas qu'elle ait une sœur. Vafal pi shaitala achot, ou bien même si elle avait une sœur, mais elle était mariée. Venid garsha le harniken. Et elle a divorcé par la suite. Des haï sharia. Cette jeune fille-là, elle est permise. Maïtama, pour quelle raison? Des behaï shata de kamarle abanesivan negavre. Car au moment où Réhouven a donné la bague d'alliance à Shimon pour aller lui marier une jeune fille, sa sœur, elle était encore mariée. Elle était encore mariée à un homme. Donc, c'est pas possible que Réhouven demande à Shimon, va me trouver une femme mariée. Qui machve shaliach bemilta de kaima kame, bemilta de lo kaima kame, lo machve shaliach. En araméen, ça veut dire quoi? Un homme, quand il va déléguer quelqu'un, il va le déléguer que par rapport à quelque chose qui est d'actualité, mais pas par rapport à quelque chose qui n'est pas d'actualité, puisque cette femme elle est encore mariée. Donc c'est sûr que Réhouven ne lui a pas demandé d'aller marier cette femme. Voilà pourquoi. Même si elle a divorcé, l'autre, c'est sûr qu'elle n'est pas krova. Tnan, la Gemara pose la question maintenant, et là on va comprendre le rapport avec Masechet Nazir. Qu'est-ce que fait tout ce sujet dans Masechet Nazir? Eh bien, c'est par rapport à notre Mishnah à nous. Tnan, on a appris dans notre Mishnah Hareni Nazir, ve'alai legaliach Nazir. Vous vous rappelez? Quelqu'un qui dirait deux phrases. Premièrement, Hareni Nazir. Je serai Nazir. Qu'est-ce qu'il devient? Nazir. Deuxièmement, alai legaliach Nazir. Je m'engage à raser la tête d'un Nazir. Ça veut dire quoi? C'est au sens figuré. On sait que le jour du rasage, c'est à l'issue
des 30 jours de Nézirut et à l'issue des 3 corbanotes. Quand on dit « je veux raser la tête » du Nazir, ça veut dire qu'on a déjà apporté les 3 corbanotes. Keves le'ola, kafsa le'hatat, ve'aïn l'ishlamim. Et là, on se rase. D'accord? Alors maintenant, quand quelqu'un dit « moi, je voudrais offrir les corbanotes d'un Nazir à Megaléah, d'un Nazir qui va se raser », eh bien, tu t'engages à offrir ces corbanotes. Donc ce monsieur a pris sur lui 2 engagements. Un vis-à-vis de lui-même, et l'autre à titre de tzedaka. S'il y a un nazir qui est nécessiteux, moi je lui offrirai les corbanotes. Hareni nazir, ve'alai le galéach nazir. Eh bien en effet, ces 2 engagements doivent être respectés. La Mishnah continue et nous dit, Veshama havero. Son ami a entendu la même chose. On va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven avait dit ce qu'il a dit. Shama havero, Shimon son haver, Amar va'ani. Ve'alai le galéach nazir. Il lui a dit, moi aussi. Ça veut dire, moi aussi, je serai comme toi, nazir. Ve'alai le galéach nazir. Et je prends sur moi également la même chose, à savoir que j'offrirai 3 corbanotes à un nazir qui doit être mégaléach et qui n'a pas trop de moyens, eh bien, je lui offrirai. Ok. Im ayu pikhim, megalchin ze et ze. Vim lav, megalchin nezirim achirim. La Mishnah nous a dit, s'ils sont intelligents et qu'ils ont étudié le Daf Yomi, eh bien ils vont pouvoir économiser 50% des frais. Pourquoi? Maintenant que chacun a dit, je serai nazir, donc déjà il doit apporter 3 corbanotes de Nézirut pour eux-mêmes. Et quand il dit, allez les galéaires nazir, je vais aussi offrir à un autre nazir, donc ça fait encore 3. Chacun va apporter 6 corbanotes. 3 pour lui et 3 pour un nazir quelconque. Mais s'ils sont intelligents, en fait, celui qui a dit Areni Nazir, Ve'areni les galéaires Nazir, alors Réhouven, il va offrir les corbanotes de Shimon. Et Shimon, qui a dit Areni Nazir, il a dit Va'ani, Ve'ala les galéaires Nazir, il offrira les corbanotes de Réhouven. Ça fait qu'ils ont économisé 50%. Au lieu d'offrir 6 corbanotes, ils vont offrir que 3. Et s'ils ne sont pas futés, ils ne sont pas très intelligents, ils ne connaissent pas les halachot, eh bien ils paieront 6 corbanotes, 3 et 3, comme ils se sont engagés de le faire. Fin de citation de la Mishnah. La Gemara maintenant va déduire une kushia très forte qu'elle va adresser à Rava. Regardez la beauté. Bish lama batra'a ika kadma'a kameh ela kadma'a mika batra'a kameh. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as dit qu'un homme n'agit qu'en fonction de l'actualité, mais pas en fonction du futur. Par exemple, Réhouven, quand il a donné la bague à Shimon, il lui a dit, il va me chercher une jeune fille dans le monde. Il n'a pensé qu'aux jeunes filles qui étaient actuellement célibataires. Pas celles qui étaient mariées au moment de la shlichut et qui va divorcer plus tard. Car un homme, il ne pense pas au futur, à une situation nouvelle du futur. Il pense à la situation du présent, de l'actualité. Ah bon? C'est vrai? Alors bien, tu vas m'expliquer la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Que si on a Réhouven et Shimon, un a dit Harini Nazir ve'alai le galéach Nazir, l'autre a dit Va'ani ve'alai le galéach Nazir, si ils sont intelligents, eh bien, ils peuvent s'offrir les corbanotes mutuellement. Comment ça se fait que le premier peut offrir au deuxième? Le deuxième qui peut offrir au premier, je comprends, parce que c'est d'actualité. Mais le premier, comment il peut offrir au deuxième? Pourtant, au moment du Neder, ce n'était pas encore d'actualité. Je m'explique. Qui était le premier nazir? Réhouven. Au moment où il a dit Haréni Nazir. Regarde, écoutez attentivement, concentrez-vous, c'est là toute la subtilité. Au moment où Réhouven a dit Haréni Nazir, Ve'alai le galéach Nazir. Premièrement, je serai Nazir. Deuxièmement, je vais offrir les corbanotes de Nézirut à un Nazir quelconque. Est-ce que Shimon était Nazir au moment où il a dit ça? Il n'était pas Shimon. Shimon n'était pas encore Nazir. Attendez, répétez, parce que quand il a dit... Réhouven
a dit deux choses. Premier engagement, je serai nazir. Deuxième engagement, je vais offrir les corbanotes de Nézirout à un nazir quelconque dans le monde. Faut-il encore que maintenant le nazir se développe? Il faut qu'il y ait un nazir. Voilà, c'est ça. Maintenant, Shimon, est-ce qu'il était nazir au moment où Réhouven a pris cet engagement? Non. Donc c'est le même. Par contre, Shimon, quand il a dit Varani, Ve'alai le galéar nazir, quand Shimon a dit je serai nazir et j'offrirai les corbanotes à un nazir, donc Réhouven était déjà nazir. Donc pour Shimon, je peux comprendre qu'il puisse s'acquitter de ses propres corbanotes, ça veut dire en donnant, pardon, il peut s'acquitter des corbanotes d'un autre nazir par rapport à Réhouven, parce qu'il a dit Allah il est galère nazir. C'est qui nazir? Même Réhouven, c'est un nazir. Mais au moment où Réhouven avait dit je vais offrir à un autre nazir, mais Shimon n'était pas encore nazir à ce moment-là. Il n'a pas encore dit va ami. Alors, comment tu peux dire que Réhouven peut s'acquitter de cet engagement en disant Allah il est galère nazir en offrant ses corbanotes de Nézirout à Shimon? Et Shimon, il va offrir à Réhouven. Que Shimon offre à Réhouven, je comprends, car au moment où Shimon avait dit Allah il est galère nazir, Réhouven était déjà nazir, c'était d'actualité. Mais au moment où Réhouven avait dit Allah il est galère nazir, Shimon n'était pas encore nazir. Alors comment est-ce qu'il peut s'engager vis-à-vis de Shimon? La Mishnah a dit que oui, ça marche. Réhouven peut offrir les corbanotes de Shimon qui va devenir nazir plus tard. Ça veut dire que Rava, tu n'as pas raison dans ce que tu as dit. Rava a dit qu'un homme n'agit qu'en fonction de l'actualité. Il n'agit pas en fonction du futur. Un homme n'envisage pas le futur. Il n'agit que par rapport au concret, ce qui est actuel. Réhouven, au moment où il a donné la bague à Shimon en lui disant « Va me trouver une jeune fille qui veuille bien se marier avec moi », il n'a pas pensé à une femme mariée, évidemment. Mais si cette femme mariée va divorcer, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu dis? Mais non! Il n'a pas envisagé du tout de se marier avec cette jeune fille, même si aujourd'hui elle est divorcée. Mais au moment où il lui a donné la bague, ce n'était pas encore d'actualité. Et un homme n'envisage pas le futur. Il ne vit que par rapport au présent. C'est faux. C'est faux. La preuve, c'est que tu vois la Mishnah, la nôtre, dans Maseret Nazir, elle a dit que, de même que Shimon, il peut offrir les corbanotes à Réhouven, ainsi Réhouven peut offrir les corbanotes de Shimon. Et pourtant, au moment où Réhouven a dit « Je m'engage à offrir les corbanotes d'un nazir quelconque », Shimon n'était pas encore nazir. Donc tu vois que, malgré tout, bien que Shimon n'était pas encore nazir, ça n'empêche pas Réhouven de s'engager par rapport à l'avenir. Un homme peut envisager l'avenir. Pourquoi tu dis qu'un homme n'agit qu'en fonction de l'instant présent? C'est faux. Un homme peut intervenir même par rapport à un futur. Il peut anticiper. Ma'abaya. Donc comment Rava, qui est un Hémora, peut contredire notre Mishnah? Et voilà, d'ailleurs, la Gemara enfonce le clou, je tourne la page. Et là, Rikama, Imashkarna de Amenazir, Agalehe, Achanami, Achikamarle, Imishkaha de Migarsha, Kadishli. C'est-à-dire, de même que pour le Nazir, tu dis que ce monsieur, il envisage n'importe quelle situation, soit un Nazir présent, soit un Nazir futur, Iashkarna, peu importe lequel Nazir je vais trouver, eh bien, je lui offrirai les corbanotes. Eh bien, pareil, peu importe la jeune fille que tu vas trouver, qu'elle soit célibataire actuellement, ou qu'elle soit célibataire dans le futur, je veux bien que tu la maries. Alors c'est une kouchia sur Rava. Rava répond, Amré, l'homme acheve inish shaliach, et là bemilta de matsi, avidashta. Bemilta de lo matsi, avidashta, l'homme acheve shaliach. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre une action personnelle et une action par shaliach. C'est-à-dire, ne compare pas l'histoire du nazir avec l'histoire de la femme. Pourquoi?
L'histoire de la femme, c'est par un shaliach. Mais l'histoire du nazir, c'est lui-même. C'est personnel. Personnel dit, je m'engage à offrir des corbanotes pour un nazir quelconque. Eh bien lui, il pense pas seulement au nazir actuel, même un nazir qui deviendra nazir plus tard. Parce que c'est lui qui va faire. Alors il agit pas seulement par rapport au concret, mais même par rapport à l'abstrait, même par rapport au futur. Tandis que quand je nomme quelqu'un, shaliach, et je lui confie une mission, je lui confie une mission par rapport aux conditions actuelles, au présent. Et donc, quand je lui ai donné la bague, je lui ai dit, va me chercher une jeune fille, c'est sûr que je parlais d'une jeune fille qui est célibataire à l'heure actuelle. Il ne pensait pas, le bonhomme, à le nommer shaliach pour une femme qui est mariée et qui peut-être éventuellement divorcera plus tard. Ça, il ne lui confie pas cette mission. Voilà pourquoi, même si cette femme avait une sœur mariée, et que maintenant elle est célibataire, il n'y a aucun problème. Tashema, la Gemara va encore adresser une objection à Rava. Comment Rava peut dire qu'un homme n'envisage pas le futur et il n'agit qu'en fonction du présent? Pourtant, il y a une Mishnah dans Masechet Nedarim qui nous enseigne. Haomer l'apotropos shelo, kol Nedarim shetidor ishti, mikan ad sheavo mimakom peloni, haferla, veheferla, yachol yehu mofarin, Talmud lomar isha yekimenu, ve isha yefirenu. Divrei Rabbi Yoshia. Il y a une mahloket entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia à propos d'un homme qui a voyagé outre-mer et il a laissé son épouse et il a demandé à un apotropos. Apotropos, c'est-à-dire un gérant qui s'occupe de la gestion économique. Et il dit à ce apotropos, voilà ma femme et mes enfants, tout ça, il faut leur donner à manger, il faut leur donner chaque semaine la pension alimentaire, mais roulé. Il laisse quelqu'un pour gérer les biens. Mais il lui dit, écoute, aussi, ma femme, je sais qu'elle aime bien faire des nédarim, je voudrais que tu annules à ma place tous les nédarim qu'elle va proférer. Un mari a le droit d'annuler les nédarim de son épouse, certes. Est-ce qu'il peut faire ça par un shaliach? Ça veut dire, il dit au apotropos, Kol nedarim, she'atida, Kol nedarim, she'tidor ishti, mikan ve'ad she'avo mimakom peloni, tous les nedarim qu'elle va proférer jusqu'à ce que je revienne de là-bas, haferla, annule-lui, ve'ferla, et il a annulé. Yachol yomufarin, est-ce que les nedarim sont nuls? Rabbi Yoshia dit non, les nedarim sont toujours valides. Un shaliach ne peut pas. Pourquoi? Talmud lomar isha yekimenu, isha yefirenu. Isha, c'est comme ishella. Son mari, c'est lui qui peut valider les nédarim de son épouse, et le mari, c'est lui qui peut annuler les nédarim de son épouse. Un shaliach ne peut pas le faire. Dit vrai Rabbi Yoshia. C'est ce que pense Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan n'est pas d'accord. Il dit que oui, un homme peut annuler les nédarim de son épouse, même par shaliach. Pourquoi? Matsinu bechol makom, sheshlocho sheladam kemoto. Par rapport à tout dans la Torah, nous voyons que le shaliach est considéré le prolongement de l'homme. Comme l'homme peut agir, ainsi le shaliach peut agir. Pour Rabbi Yonatan, ce passouk n'enseigne rien de spécial. Il nous dit que c'est le mari qui va pouvoir être mekim. C'est le mari qui peut annuler. Très bien, mais le mari peut nommer un shaliach. Par exemple, un homme, pour se marier, il faut qu'il donne une bague. Il peut envoyer un shaliach. Un homme, pour divorcer, il faut qu'il donne un guet. Il peut donner à quelqu'un le guet. Il lui dit, donne-le à ma femme. Et tout va bien. Eh bien, pareil. Il peut annuler lui-même et il peut nommer un shaliach. Le shaliach, c'est comme lui-même. Donc, Rabbi Yonatan n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshia. Et il dit qu'en effet, un mari peut nommer le apotropos shaliach pour les nedarim que son épouse va proférer dans le futur. Alors, maintenant la Gemara fait la déduction suivante. Tama de amara hamana isha yekimenu ve isha yeferenu. Ha labachi apotropos mefer. Veilu gabedide Tanya. Ha omer le ishto. Kol nedarim shetaduri mikan ve'ad she'avo mimakom peloni yu kayamin. Lo amar klum. Hareen mufarin. Rabbi Eliezer omer mufar. החכמים אומרים, אינו מופר. כסלקת הדין כי אמר רבי יושיע ליבא דרבנן, דאמרי לא מצי מפר. ואילו אמר
Ve'ilav de'amar Rahamana isha ekimenu ve'isha eferenu. Apotropos ava mefer. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui a nommé un shaliach pour annuler les nédarim de son épouse. Au moment où il le nomme shaliach, à ce moment-là, l'épouse n'a pas encore fait les nédarim. Qu'est-ce que dit la Torah d'après Rabbi Yoshia? Il ne peut pas le nommer shaliach, parce qu'il y a écrit Isha yekimenu, Isha yeferenu. C'est le mari. Comme j'ai dit, Isha, c'est pas Isha, une femme. C'est l'homme. Isha, l'homme de cette femme. Le mari de cette femme. Ish shellaha. Alors, si la Torah n'avait pas précisé Isha yekimenu, Isha yeferenu, même Rabbi Yoshia aurait été d'accord pour dire que quoi? Que le mari peut nommer le apotropos shaliach pour annuler des nédarim du futur. Donc, le shaliach peut agir même par rapport à des éléments futurs. Pourquoi tu as dit qu'un shaliach ne peut pas agir par rapport à des situations qui n'étaient pas encore d'actualité au moment de la shlichut? Au moment où il a confié la mission, si à ce moment-là cette situation n'existait pas encore, alors le shaliach n'a pas de pouvoir pour tout ce qui est futur. Ce n'est pas vrai. Ici, tu vois bien que le apotropos aurait pu annuler des nédarim que la femme va proférer bien plus tard, après que le mari va partir en voyage. Et à ce moment-là, si elle fait des nédarim, le apotropos aurait pu annuler ces nédarim. Si la Torah n'avait pas écrit Isha yekimenu ve'isha yeferenu, que c'est que le mari qui est habilité à annuler les nédarim de son épouse, eh bien le apotropos aurait pu le faire. Auquel titre? Au titre de shaliach. Et pourtant, il n'a pas encore proféré les nédarim. Donc tu vois que un shaliach peut agir même par rapport à des éléments futurs, à des situations d'avenir. Pourquoi tu as dit que le shaliach ne peut pas agir par rapport à des situations nouvelles? Je relis. Encore une fois, comme ça on voit ça dans le texte. Tama, on reprend depuis le mot Tama. Tama de Amar Hamana Isha Yekimenu Veisha Yeferenu. Toute la raison pour laquelle le shaliach ne peut pas annuler les nédarim de cette femme, c'est parce que la Torah a exclu le shaliach. Elle a dit il faut que ce soit obligatoirement le mari qui valide ou qui annule. Halavachi. Mais sinon, si la Torah n'avait pas précisé que le shaliach est invalide, apotropos, mais faire, le apotropos aurait pu annuler même les nédarim du futur. Et à contrario, lui-même n'aurait pas pu. Ve'ilu gabedide tanya. Et concernant le mari lui-même, si par exemple, Haomer le ishto kol nedarim shetadurim mikan ve'ad she'avo makom ploni iyu kayamin lo amar klum. Si un homme dit à sa femme, voilà, moi je vais voyager. Je ne sais pas ce que tu es capable de faire pendant mon absence. Je te connais, tu es une nadranite, une femme qui adore faire des nédarim. Mais moi je vais prendre les devants. Que tu saches que tous les nédarim que tu vas faire, je les valide. Vous savez qu'un mari, il a le pouvoir de valider les nédarim de sa femme. Une fois qu'il est validé, finish. C'est ad vitam aeternam. Il faut qu'elle aille chez Hacham pour faire atar nédarim après. Mais le mari ne pourra plus. D'accord. Mais en l'occurrence, sa hakama n'est pas une hakama. Sa validation, elle n'est pas valide. Pourquoi? Parce que il lui a dit tous les nédarim du futur, je les valide dès à présent. Ces paroles sont caduques parce qu'il ne peut pas agir par anticipation. Il ne peut pas maintenant, au présent, valider des nédarim qui n'existent pas encore. Il lui dit Kol nedarim shetadurim mikan ve'ad she'avom mimakom peloni ou kayamin. Lo amar klum. Ça ne sert à rien tout ce qu'il a dit. Par contre, s'il lui dit harem foarim, si l'homme dit à sa femme tous les nédarim que tu vas faire en mon absence, dans le futur, depuis maintenant, je te les annule. Quel est le din? Mahloket. Rabbi Eliezer Omer, Mufar. Chachamim Omrim, Eno Mufar. Rabbi Eliezer dit
eh bien, les Nedarim seront annulés, tandis que Haramim disent non. Kasal Kadatin, qui a Rabbi Yoshia liba de Rabbanan, qui a Rabbi Yoshia liba de Rabbanan. Au début, on a cru que Rabbi Yoshia, il parlait d'après Haramim. Qu'est-ce qu'ils disent Haramim? Qu'un homme ne peut pas annuler les futurs Nedarim de son épouse. Et pourtant, il peut nommer aujourd'hui un Shaliach pour annuler les futurs Nedarim de son épouse. Donc tu vois justement le monde à l'envers. Tu as dit qu'un homme, quand il agit, il peut agir maintenant par rapport au futur. Par contre, quand il nomme un Shaliach, il n'envisage pas des situations nouvelles. Il n'agit, il lui confie une mission que par rapport à l'instant présent, que par rapport à des situations actuelles. Il n'envisage pas des changements de situation. C'est faux. Juste ici, on voit le contraire. Pour le Nedarim, d'après Hakamim, un homme ne peut pas annuler les Nedarim du futur de son épouse. Un homme ne peut pas annuler les Nedarim de son épouse pour les Nedarim qu'elle n'a pas encore proférés. Il ne peut pas lui dire, tous les Nedarim que tu vas proférer plus tard, eh bien je les annule dès à présent. Ça ne marche pas. Et pourtant, il peut nommer un Shaliach en disant, tu vas annuler tous les Nedarim de mon épouse plus tard. Attention, il ne peut pas le faire. Pourquoi il ne peut pas le faire? Parce que, nous dit Rabbi Yoshia, la Torah clairement a exclu le Shaliach. Isha yekimenu, veisha yeferenu. C'est le mari qui doit agir, pas un Shaliach. Mais sinon, si la Torah n'avait pas exclu le Shaliach, on aurait pu envisager un Shaliach même pour un Tarat Nedarim, et même par rapport à des Nedarim du futur. Donc tu vois que le Shaliach peut agir même par rapport à des situations nouvelles. Pourquoi tu as dit que l'homme ne peut pas confier une mission à un Shaliach par rapport au futur? La Gemara réfute et répond très facilement. Elle dit Vedilma aliba de Rabbi Eliezer de Amar Matsim Efar. La Gemara dit, qui te dit que Rabbi Yoshia, il ne pense pas comme Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, contrairement à Hachamim, qui ont dit qu'un homme ne peut pas annuler les Nedarim de son épouse qu'elle va proférer dans le futur, mais uniquement des Nedarim du passé. Un homme, il peut annuler que les Nedarim du passé, mais pas du futur. C'est qui dit ça? C'est Hachamim. Mais Rabbi Eliezer, il dit qu'un homme peut annuler même les Nedarim du futur. Alors, peut-être que Rabbi Yoshia, il pense comme Rabbi Eliezer. Et par conséquent, de même qu'un homme peut annuler les Nedarim du futur de son épouse, eh bien, il peut aussi nommer le Shaliach. Il lui dit, écoute-moi bien, Shaliach, tu vas annuler tous les Nedarim que tu vas entendre ma femme proférer. Et tu vois que le Shaliach, il est nommé Shaliach pour agir dans le futur. Si la Torah n'avait pas dit que le Shaliach ne peut pas agir et intervenir par rapport au Nedarim, il aurait pu. Pourquoi? Parce que comme l'homme peut annuler les Nedarim du futur de son épouse, ainsi il peut nommer Shaliach pour les Nedarim du futur de son épouse. Alors, il n'y a pas de couchia sur Rabbi Yoshia. La Gemara dit, Iachi, lamali les chavouillés Shaliach, l'ifar ihu. Alors dans ce cas-là, j'ai pas compris pourquoi le bonhomme a nommé un Shaliach. Exactement, il aurait pu tout simplement dire, Madame, tous les Nedarim que tu vas formuler d'ici mon retour sont nuls et non avenus. Pourquoi il avait besoin de nommer un Shaliach? Écoutez la réponse. Kassavar dilma mishtalina, orathana, omitridna. Fin du sujet. Il s'est dit, je crains d'oublier. Parce que maintenant, je vais préparer mes valises. Je vais préparer mes valises. Et je vais être dans les papiers administratifs. Ils vont me demander de renouveler le passeport et que, comme quoi, il y a des problèmes. Il a à faire. Et en plus, il a beaucoup à faire. Il dit, maintenant, je vais être taroud dans la préparation de mon voyage. Et je risque d'oublier de lui dire ça à mon épouse. Alors, il vaut mieux, Maché Batouar, il vaut mieux un tien que deux tu auras. Alors, le Shaliach qui est devant lui dit, écoute, je te nomme Shaliach, tous les Nedarim qu'elle va proférer un jour, tu les annules. Il aurait pu le faire lui-même, mais il a peur d'oublier. Deuxièmement, il a peur aussi, Adhana. Peut-être que je vais être coléreux. Parce qu'il se connaît. Il sait que quand il s'énerve, il s'énerve.
Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'annuler les Nédarim de sa femme, il dit, eh ben, Amimekim, Hakama, on dit en tunisien, ce matin, exprès, eh ben, je t'enfonce le clou, comme ça tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas rester dans le piège que toi-même tu t'es créé. Ratahna. Alors peut-être que dans sa colère, il ne voudra pas annuler. C'est pour ça qu'il a préféré nommer le Shaliach. Et Omitridna. C'est quoi Mitridna? Mishtalina, c'est oublier. Mitridna, c'est occuper. Ça revient à la même chose. Ça revient au même. De dire j'oublierai ou dire je vais être occupé, ça revient à oublier. Non seulement là, ici, c'est un oubli tout simplement, et ici, c'est un oubli à cause de toutes sortes de préoccupations, de préparatifs du voyage, qui vont faire que ce bonhomme, il risque d'oublier de dire ça à sa femme, que tous les nédarim qu'elle va proférer dans le futur, il les annule dès à présent, mais Mehmet, ça aurait pu marcher, mais étant donné qu'il craint d'oublier, alors c'est pour cela qu'il a nommé un Shaliach. Mais malgré tout, la Torah vient et elle dit, au nom de ça c'est Rabbi Yoshia qui a dit, Isha yekimenu, Isha yeferenu. C'est uniquement le mari qui peut annuler, mais pas le Shaliach.